Donc on est encore dans l'image de l'amour d'un père pour son fils. Et si tu as reçu la parole de Dieu, si tu as reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, la Bible nous enseigne que la parole t'a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alléluia. Donc aujourd'hui, comme dans Marc, Dieu te dit à toi aussi, personnellement, tu es mon fils bien-aimé. En toi, j'ai trouvé mon bon plaisir. Alléluia. On dit souvent que si tu es en celui en qui Dieu a trouvé son bon plaisir, Dieu a trouvé son bon plaisir en toi. Amen. Tu es mon fils bien-aimé. Alléluia. Jésus nous a rendus acceptés dans le bien-aimé. La parole nous enseigne. Et donc c'est quelque chose qui ne se gagne pas par la performance. On est fils de Dieu à la nouvelle naissance. On ne devient pas fils de Dieu par la performance. Alléluia. Et donc dans les évangiles, Jésus n'avait encore commis aucun miracle quand il a été baptisé par Jean. Amen, dans le Jourdain. Et, et donc, après qu'il a été baptisé, c'est là que Dieu lui a dit tu es mon fils bien-aimé. Donc, c'est pareil pour toi. Ce n'est pas la performance qui te rend fils de Dieu. Amen. Tu le deviens à la nouvelle naissance en déclarant Christ comme son Seigneur et Sauveur. Aucune œuvre ne prouvait que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il avait juste reçu la parole qui descend du ciel. Amen. Donc, toi aussi, reçois continuellement cette parole qui descend. Tu es mon fils bien-aimé. Alléluia. Et juste après, la Bible nous enseigne qu'il a été conduit dans le désert pour être tenté par le diable. Et les tentations dépendaient à chaque fois de la preuve par la performance, de la preuve par les circonstances, non pas la preuve par la ferme assurance des choses qu'on ne voit pas. Alléluia. Si tu es le Fils de Dieu, fais ceci. Si tu es le Fils de Dieu, fais cela. Si tu es le Fils de Dieu, commande à ces pierres de devenir du pain. Et donc dans cette tentation précisément, la pierre, il n'y a pas de détails insignifiants dans la Bible, il n'y a pas beaucoup de pierres dans le désert, il y a surtout du sable, mais là il parle spécifiquement de pierre. Pourquoi la pierre, c'est l'image de la loi? Parce que dans Corinthiens, il nous dit que le ministère de condamnation, le ministère de mort, écrit et gravé avec des lettres dans la pierre. Donc la pierre, c'est l'image de la loi. Et donc ta manne cachée, ton pain de champion, alléluia, ne doit pas venir de la loi, mais de la grâce. Alléluia. Et c'est pour ça que Jésus était obligé de réfuter cette tentation en disant, l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de la parole qui descend du ciel. Il ne vit pas de la loi, mais de la parole de grâce, du réma qui descend du ciel. Alléluia. Et donc, tu n'as pas besoin de prouver qui tu es. Tu es simplement fils de Dieu, c'est ton identité. Alléluia. Mais le diable vient sournoisement te demander que si tu es le fils de Dieu, comment ça se fait que ta performance soit si déplorable? Si tu es le fils de Dieu, comment ça se fait que tes circonstances soient si pitoyables? Amen. Il sème l'ivraie et il te demande si Dieu a semé la bonne semence. Non, non, non. Même criblé de dettes, comme la veuve Shunamite ou comme la veuve de Sarepta, tu es toujours le fils de Dieu. Même si tu es en prison, tu es toujours le fils de Dieu. Alléluia. C'est ton identité. La performance n'est pas prise en compte dans la détermination de la filiation. Amen. Et donc, il est plus sage que même avec nos enfants, nous leur disions très régulièrement, tu es mon fils bien-aimé. Alléluia. Si ton fils sait qu'il est le bien-aimé de son père, s'il sait que son acceptance est irrévocable auprès de son père, il n'ira pas chercher l'acceptance hors de la maison, il n'ira pas chercher l'acceptance dans les gangs. Alléluia. Pareil pour ta fille. Si elle sait que l'acceptance est irrévocable, elle n'ira pas chercher l'acceptance, par exemple, vers un vieil amant défraîchi pour chercher la figure paternelle. Alléluia. Amen. Et trop souvent, on participe un peu à l'œuvre du diable parce que non seulement on demande à tel ou tel frère de prouver qu'il est fils de Dieu, mais en plus on enlève un mot très important dans cette parole, dans cette phrase. On dit si tu es le fils de Dieu, tu es le fils de Dieu, tu dois faire ci. Tu es le fils de Dieu. C'est ce que le diable a dit. Si tu es le fils de Dieu, commande à ces pierres de devenir du pain. Et donc il a recommencé son œuvre à la croix. On le voit dans Matthieu 27-40. Et donc il disait, toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. Amen. Et donc si tu es le Fils de Dieu, si tu es le Fils de Dieu, on remarque très bien qu'il y a un mot très important que le diable enlève à chaque fois. On l'aide un peu, c'est le mot
bien-aimé. Chaque fois que le diable veut faire une tentation, il est obligé d'enlever le mot bien-aimé parce qu'il sait, et nous ne l'avons pas compris, que si tu sais que tu es le bien-aimé de Dieu, la tentation ne pourra pas réussir. Amen. La tentation n'est pas efficace quand tu sais que tu es le Fils de Dieu. C'est pour ça que dans toutes ces tentations, il a enlevé bien-aimé. Alléluia. Amen. Je suis le bien-aimé, je suis le Fils bien-aimé de Dieu. Amen.